Bonjour, donc Jamel Benalal, donc je suis en charge des solutions finance au sein du groupe France Télécom. Je suis à la division finance. France Télécom, ce qu'il faut retenir comme idée, au-delà du chiffre d'affaires ou autre que vous trouverez sur des sites qui sont bien faits, c'est surtout un groupe qui est tourné vers l'international. On essaie de faire en sorte que pour nos amis financiers notamment, on soit dans une logique de service et que les gens soient plus préoccupés, je dirais, par la qualité de l'information et par la visibilité du business plutôt que de s'occuper par des problématiques. Oui, mais moi je préfère Oracle, je préfère SAP, etc. Pour nous, c'est plus trop le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que maintenant on a des solutions matures et donc on essaie, je dirais, de les faire vivre. Et pour faire le lien avec ce qui nous occupe aujourd'hui, toujours dans ce souci d'enlever toutes les tâches à valeur non ajoutée et à la fois, je dirais, de rendre plus de marge de manœuvre aux gens pour ne plus perdre de temps sur ces tâches-là, on a effectivement en France, et Marc va mieux en parler, on est parti sur de plus en plus de la dématérialisation. Donc Marc Le Sieur, je suis directeur du processus achat donc depuis 3 ans et demi. Vous avez ici la représentation du CSP France qui en fait réalise l'ensemble de la comptabilité pour France Télécom SA et Orange SA. Il y a à peu près 750 comptables aujourd'hui qui pilotent la comptabilité des filiales en France. Les deux majeurs étant Orange et France Télécom. La transformation visée par le centre de services partagés était de tout transformer en processus, de tout, on va dire, industrialiser sous forme de processus pour la transformation. On gère à peu près 1,2 million de factures par an. Donc ça, c'est vraiment un point important chez nous. C'est que depuis une quinzaine d'années, la croissance du flux EDI ne cesse pas et on continue à progresser unitairement maintenant. Et puis après, il nous reste, évidemment, tant qu'on n'a pas de commandes ou c'est des fournisseurs qui ne peuvent pas basculer en EDI tout simplement, il nous reste des factures à traiter en manuel. Aujourd'hui, tout est complètement dématérialisé à partir de son entrée sur le site. Donc là, je vais traiter à peu près les 400 000 factures. On traite à peu près 400 000 factures selon le mode que je vais vous décrire là. L'idée du scan et l'idée de développer de la reconnaissance de caractère, c'était de faire en sorte qu'on ait une traçabilité dès le scan pour l'ensemble des équipes, y compris les gens de la réclamation fournisseur. À partir du moment où la facture est scannée, ils connaissent le stade d'avancement, son stade d'avancement, et ils sont capables de répondre de façon complète aux fournisseurs. Au sein du périmètre comptable, on avait un besoin d'avoir un tel outil. Ensuite, on discute évidemment beaucoup avec nos opérationnels, nos acheteurs, des gestionnaires de commandes. Enfin, tout ça, c'est une population de, je sais pas moi, 4 000, 5 000 personnes potentiellement qui peuvent être amenées à intervenir sur une facture, répondre à des questions, etc. Donc, il est important aussi qu'on s'outille d'un workflow de validation et d'échange, donc complètement dématérialisé avec cette population-là aussi. Puisque pour parler de façon empirique, effectivement, on s'envoyait plutôt des mails, ou on s'envoyait certaines factures d'ailleurs pour une approbation, je reviendrai dessus tout à l'heure, ce qui n'était pas très opérationnel, nous faisait perdre beaucoup de temps. Donc voilà, donc notre objectif c'était de tout scanner, et toujours d'ailleurs de tout scanner, et de faire en sorte que la traçabilité de la facture soit assurée de bout en bout. Le troisième axe dans la transformation, en tout cas qui accompagne, on a un système de workflow, donc MarkView, dès le scan en fait, de la facture, qui nous accompagne jusqu'à son paiement en fait. Donc ce workflow, certes, il s'occupe de transporter l'image de la facture, mais il apporte aussi beaucoup plus de choses que ça et de plus-value. C'est-à-dire qu'on peut, c'est notre outil d'échange en fait, avec les acheteurs, les opérationnels ou même en interne pour on va dire, débloquer des factures si un opérationnel n'a pas réceptionné sa commande, pour échanger avec les achats si nécessaire. Enfin, toutes les factures qui ne sont pas en bonne à payer à ce stade-là empruntent nos workflows et on échange avec, on va dire, les 2000 ou 3000 personnes dont je parlais tout à l'heure, potentiellement, pour débloquer au plus vite la situation. C'est assez intéressant de pouvoir avoir ça, parce qu'après, en termes de pilotage, nous, pour piloter, on va dire, ce million de factures, on va dire les 400 000 manuels en l'occurrence, on sort une batterie de statistiques, d'outils de pilotage importants qui nous permettent de découper step by step en fait tout le cycle de vie de notre facture, et on est capable du coup on va dire, de peaufiner tel ou tel processus. Aujourd'hui, le retour est plutôt bon. Il y a une mixité des tâches qui est plus importante, donc entre le vidéocodage et le traitement des factures non AP. Ce que je vous ai dit aussi tout au long de la présentation, allègement des tâches à faible valeur ajoutée. La qualité de l'enregistrement de la facture améliore évidemment la qualité de nos travaux de clôture, puisqu'on diminue le cut-off associé, et on fiabilise tout le reste des déclarations fiscales douanières qu'on peut réaliser trimestriellement, voire annuellement pour certaines. On améliore aussi la qualité de nos prévisions, puisqu'on a toutes les factures dans la machine, on connaît leurs échéances, etc. Toute la qualité de nos prévisions qu'on envoie à la trésorerie chaque semaine et forcément se ressent. Après, les gains qualitatifs, donc traçabilité, ce que je vous disais, donc ça évite aussi, donc le fait d'avoir toutes les factures évite les doublons de traitement. Et après, évidemment, on est capable maintenant de répondre à toutes nos demandes internes ou externes sur le cycle de vie de la facture et son stade d'avancement. Alors en termes de productivité, donc c'est les 40% là qu'on a affichés. En clair, aujourd'hui, on avait monté ces gains de productivité pour faire face au départ en retraite de l'équipe de compta fournisseurs. Aujourd'hui, après 1 an, on est bien à la cible de productivité qu'on s'était fixée.
Donc je vous dis, aujourd'hui, ils font à peu près 60 à 70 factures dans le vidéocodage et une vingtaine dans AP. C'est-à-dire qu'en gros, sur une journée complète, ils arrivaient à en faire 90. Ils en faisaient 50 à peu de choses près avant. Bon, on améliore la lisibilité des comptes, c'est le cut-off, ce que je vous disais, et on pilote bien mieux nos fournisseurs aujourd'hui par échéance. Bon, quantitativement, ça donne à peu près ça en termes de chiffres. On a essayé quand même de chiffrer unitairement en fait, le coût de traitement d'une facture en fonction de son mode d'acquisition et son mode et sa structure d'achat. Donc il est évident que plus votre structure d'achat est bonne et structurée avec des commandes, plus votre processus est fluide et vous mettez en paiement rapidement vos factures, en tout cas à échéance, sans avoir des étapes d'imputation et de validation qui vous prennent un temps fou et donc derrière un coût important. Alors en coût de traitement manuel avant l'OCR, si on veut regarder le comparable, c'était 12 € à peu près. Ça c'est que la partie comptable. Ça c'est le budget, mon budget RH en gros et mes coûts de structure que j'ai rapporté au nombre de factures traitées. Donc on est passé de 12 à 7 en clair. Et on peut encore progresser. Voilà, donc pour le retour d'expérience que pouvez-vous faire aujourd'hui après un an de lancement. Et je pense que même socialement, c'est quelque chose qui est quand même assez largement partagé par les comptables, l'apport de ce système en termes de traçabilité et d'ergonomie d'environnement de travail. Merci.